Honorable Senators, I also would like to thank Senator Moody for this initiative, and I rise today to add my voice to this important debate. We in this chamber are but a handful of individuals who are today joining in with millions of people around the world. While this movement began because of 8 minutes and 43 seconds of grainy footage taken on a street in Minneapolis, the assault on the collective human conscience has spread to dozens of countries and brought out millions of people of all races, creeds, and histories who just want to be able to breathe freely and without fear. Je crois vraiment que nous assistons à l'histoire en ce moment même. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des luttes pour l'égalité et le traitement équitable des gens. Mais c'est la première fois que nous observons ces luttes en temps réel grâce aux nouvelles diffusées jour et nuit à la télévision et sur les médias sociaux. Le message s'est répandu comme une traînée de poudre et les rues des villes, grandes et petites, se sont remplies de personnes qui demandent que l'on mette un terme au racisme, à la violence et à la marginalisation. Je me souviens de la couverture par les médias de l'assassinat de Martin Luther King Jr. Je me souviens des éloges des dirigeants des droits civils à son endroit. Et je me souviens des images tournées à Selma et de la marche sur Washington. Tous des moments inoubliables de l'histoire. Or, le rêve de cet homme remarquable remonte à près de 60 ans. Le monde entier insiste sur le fait qu'il est temps de concrétiser le rêve du révérend King. Over time, we have all seen the reactions to reports of injustices or violence toward visible minorities and racialized people. There is always outrage. There is always condemnation. Investigations are undertaken and reports issued. And, unfortunately, little of substance have come from them. Today is palpably different. A perfect storm has flipped the switch in the human consciousness. Offering sympathy, claiming empathy, and paying lip service to an endemic problem is not good enough anymore. Promising change in policing, hiring practices, or school admission requirements, modifying laws to ensure inclusion, releasing report after report, proposing recommendations that are praised and promptly ignored, are just no longer good enough. Les Canadiens regardent ce qui se passe chez notre voisin du Sud et se considèrent chanceux de ne pas faire face aux mêmes problèmes. D'un air supérieur, nous nous disons que oui, nos frères et sœurs autochtones sont parfois ciblés, que oui, les nouveaux arrivants au Canada sont peut-être traités différemment et que oui, il arrive que des individus ouvertement racistes attaquent verbalement et même physiquement des personnes qu'ils voient comme des étrangers. Nous nous disons que ces expressions de racisme sont rares. Nous voulons croire que les Canadiens sont tolérants et accueillants. Mais comme beaucoup de mes collègues ici présents peuvent nous le dire, le Canada est loin, et je répète, loin d'être à l'abri du racisme. The racialization of Indigenous people is as old as the discovery of land beyond the water when Europe first sought an eastern route to Asia. I do not pretend to understand the struggles of my First Nations brothers and sisters, and I cannot pretend to offer solutions. But this is an opportunity we cannot pass up. The mood is different. This moment in time is not to be ignored. This past week, we in Canada have once again seen shocking and unsettling violence from police forces and have been reminded of the pattern of violence and racism endured by Indigenous peoples across the country. Recognizing and calling out systemic racism is not a sign of weakness. It is a sign of maturity as a country. For centuries, Indigenous peoples have been subjected to systemic racism and injustice in law enforcement and other government institutions.
we cannot shy away from the reality that Indigenous peoples have been and are still being treated unfairly by Canada's institutions. Comme l'a rappelé le caucus des parlementaires noirs dans une déclaration mardi dernier, les Canadiennes et Canadiens noirs subissent au quotidien des actes de racisme insidieux, allant de subtiles paroles et gestes à des actes violents pouvant mener à des conséquences dramatiques, tels que ceux présents dans les innombrables vidéos circulant sur Internet. Les vidéos des dernières semaines montrant des violences sont difficiles, vraiment difficiles à regarder. L'ampleur et la portée des manifestations contre la violence partout dans le monde sont une source d'inspiration. Chers collègues, nous avons tous été témoins au fil des décennies de manifestations, de marches, d'appels à l'action, de discussions, d'études et de plaidoyers en faveur des droits de la personne fondamentaux et de l'égalité pour tous. Nous avons tous entendu les appels visant à mettre fin à l'injustice, au racisme et au sectarisme sous toutes les formes. As a civilized society, we have a shared responsibility to make sure everyone feels safe in their communities, no matter where they live, the color of their skin, or their country of ancestral origin. Colleagues, it took only 8 minutes and 43 seconds to mobilize the world. We've reached the tipping point, and we need to seize the moment as individuals and as a collective. Everyone should be able to breathe. Thank you. Merci. Miigwech.